Le soleil dans la figure pour vous parler de Ligue des Champions. Aujourd'hui, Ligue des Champions, on aura les 10 matchs. Les 10 matchs, on va essayer de les décortiquer, essayer d'optimiser au max nos gains avec notamment, il y aura 2 grosses cotes et j'ai tenté de vous les expliquer au fur et à mesure de la vidéo. On partira avec Parion Sport bien entendu, les 110 € au moment de l'inscription, 100 € offerts et 10 € supplémentaires si vous passez via notre petit code préalable à la description. C'est RDJ110, ne l'oubliez pas parce que ça vous file quand même 10 balles et c'est pas mal si vous voulez parier sur un méga combiné là-dessus. Je peux très bien mettre la cote totale à la fin. Nous, on va débuter direct ces 10 matchs parce que là il y a vraiment beaucoup de games à décortiquer. Karabag Scandija, ça gagne au match aller difficilement. Karabag, jamais tendance à trop leur faire confiance quand ils sont ultra favoris. Scandija de son autre côté, ça avait tapé le Steaua Bucarest quand même. C'était l'un des gros morceaux du deuxième tour. Le Steaua, ils avaient réussi à s'imposer, le Scandija. Sachant que le 1-0 suffirait à Karabag qui devrait peut-être pas trop se livrer, pourquoi pas tenter le N2 à 2,70 pour la grosse cote. Copenhague-Malmö, direction le Danemark. Là-dessus, je vois bien Copenhague le faire. Pourquoi? Parce que Copenhague, faut aussi regarder ce que font ces équipes-là en championnat. Dans le championnat scandinave, généralement, les champs ont repris depuis très longtemps. Et là, en l'occurrence, Copenhague, Copenhague, ça a repris juste depuis 5 matchs. Et du côté de Malmö, en revanche, on est en plein dans le championnat suédois. Et on peut quand même constater que cette équipe de Malmö est seulement 5e alors qu'elle est grande favorite à chaque fois avant de commencer le championnat local. Donc et surtout Malmö est à 14 points du leader, donc ils ont presque plus que ça à jouer. Honnêtement, ils sont vraiment pas terribles. C'est Copenhague qui régulièrement se qualifie pour ce genre d'événement. Je vois bien Copenhague à 1,60 à la maison. Pafos Dynamo. Toujours tendance à faire confiance au Dynamo quand même. Dynamo bien au-dessus de cette équipe de Pafos. Alors ouais, ils ont perdu le match aller, mais ils étaient tellement dominateurs. Je pense qu'ils sont vraiment capables de le faire. Le Dynamo à la maison, s'ils mettent les bons ingrédients en déplacement, à Chypre, ils sont capables de le faire. La différence de niveau est quand même abyssale entre les deux et Dynamo souvent a tendance à répondre présent dans ce genre d'événement. Dynamo 2-10 a tenté pour inverser la tendance. Ensuite, nous allons basculer du côté de Plzeň en République tchèque où le Victoria recevra les Rangers. Rangers un N2 à 1,98, ça se tente quand même tous les jours. Ils ont tapé 3-0 à l'aller. Alors ouais, le Victoria Plzeň est une belle équipe. Et si l'on commence à se fier au match des Rangers, tour précédent contre le Pana en déplacement, ils avaient vraiment pas été bons. Ils avaient quand même obtenu le 0-0, mais vraiment ils avaient été bousculés en tous les sens, un partout pardon. Mais Glasgow quand même, ils ont remporté le match aller 3-0. Il y a une certaine différence de niveau et je pense que Glasgow, pareil, ça va attendre et ça va jouer en contre derrière. Et Plzeň, pour rattraper un écart de 3-0, il va falloir mettre le paquet d'entrée de jeu. Et s'ils se font contrer un 98, ça me paraît vraiment propre. Et là, on va enchaîner avec 3 grosses cotes à plus de 4 et je vais vous les expliquer. Donc, Fenerbahçe, Feyenoord pour la première, victoire Feyenoord. Elle vaut le coup de la tenter, le club hollandais, pour vous le situer en ce moment, c'est un peu derrière l'Ajax et le PSV. C'est quand même très très solide, le Feyenoord, on retrouve de sacrés joueurs. Ils ont été capables de taper le Fener 2-1 au match aller. Le Fener dans un championnat turc vampirisé à l'heure actuelle par le Galatasaray. Et le Fenerbahçe c'est quand même bien un cran en dessous du Galatasaray, mais voire 2-3 maintenant. Et Fenerbahçe qui avait perdu contre Lille, rappelez-vous, incapable de s'imposer face à Lille au même tour l'année dernière. Donc une fébrilité à la maison à ce stade de la compétition. Et Feyenoord c'est très solide, la cote à 4-20 se tente tous les jours. 4,50 Club Bruges, RB Salzbourg. Je vais aussi tenter le RB Salzbourg. Pourquoi? Pour le coup, celui-ci c'est le match que j'ai maté en intégralité. Et pour moi, Salzbourg a été largement au-dessus. Enfin pour moi dans les statistiques aussi. 20 tirs, c'était du 20 tirs à 10. Ils ont eu des occasions de malades, ils ont raté plein de face à face, plein de situations, sauvetage sur la ligne de Mignolet en fin de partie. Moi je pense sincèrement que cette équipe du RB Salzbourg est capable à 4,50 de le faire, de réagir, malgré le fait qu'il y ait pas mal d'absents. La cote à 4,50 est aussi expliquée par le fait qu'il y ait énormément d'absents du côté du RB Salzbourg. Il nous reste 4 matchs, idem, alors on va partir sur la grosse cote, le Slovan contre le Kairat. Je vais partir sur la victoire du Kairat qui s'est imposé 1-0 chez le Slovan Bratislava il
il y a quelques jours de ça. C'est idem que pour les deux précédents, hein, je vous le répète, sur les 3 matchs que je viens de vous citer, si vous pariez seulement 10 euros sur chacun des matchs, donc 3 x 10 égale 30, il suffit qu'il y en ait un seul qui passe, vu que c'est des cotes à plus de 4, donc vous doublez votre mise. Dans tous les cas, il en suffit juste un seul qui passe et vous doublez votre mise initiale. Et je vous en parle même pas si c'est 2. C'est 2, donc ça quintuple. Donc voilà, pareil, Kairat victoire. Ferencváros, Ludogorets ne perd pas ou perd de 1 but à 1,46. C'est simple, Ludogorets c'est quand même une belle équipe, vous le savez, on la retrouve régulièrement à ce stade de la compétition, et Ludogorets surtout, ils n'ont encaissé que 3 buts en 5 matchs dans ces phases de qualif pour la Ligue des Champions. C'est une équipe donc solide, c'est une équipe qui encaisse peu de buts. Ils vont arriver avec le bus de toute façon, Ferencváros. Je les vois pas s'en manger beaucoup, et puis pour que cette cote ne passe pas, il faudrait qu'ils en mangent 2 buts ou plus sans en marquer un seul. Donc je le vois pas trop, je vois bien le Ludogorets pour une petite cote à 1,46. Étoile rouge, Lech Poznan, là pareil, petite cote. On reste prudent, l'étoile rouge est pour moi l'une des meilleures formations à l'heure actuelle. En Europe logiquement parce que les grandes équipes n'ont pas repris, mais l'étoile rouge a une confiance débordante. Ils ont perdu un match sur les 3 dernières années en championnat, toujours leader, ils remportent je crois le titre depuis 9 ans en Serbie. C'est une formation l'une des plus fortes de ce troisième tour, comme je vous l'ai dit. Ils ont écrasé Lincoln au tour précédent 5-1, et surtout ils ont massacré les Polonais du Lech Poznan, qui étaient eux pourtant ultra confiants. Ils les ont massacrés 3 buts à 1 en Pologne. Pour moi ça devrait pouvoir le faire pour l'étoile rouge. Et Benfica, Nice, j'étais parti sur la victoire de Nice à l'Allianz Riviera, je me suis bien trompé, ils ont été bousculés, ils ont été mangés, une différence de niveau notable, et surtout il y aura encore pas mal d'absents, et plus d'absents qu'au match aller pour Nice, qui devrait logiquement s'incliner à l'Estadio d'Aluz. J'en ai terminé les amis, n'oubliez pas, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. J'espère que ces 10 pronostics vous ont bien plu, et nous on se retrouvera normalement pour la Ligue Europa. Ciao ciao.